Il y a quelque chose qui se passe à Abidjan. Je suis en train d'expérimenter quelque chose. Vous avez vu que dans ce temps, je suis un peu plus calme. Parce que je suis en train d'expérimenter quelque chose en Côte d'Ivoire. Et ça me rend de plus en plus triste. Pas pour moi seulement, mais ça me rend triste par rapport à tous les Ivoiriens hors de la Côte d'Ivoire. Et là, moi, je peux vous dire clairement, et ça n'a rien à voir avec la politique. Et je peux vous dire clairement que la diaspora est mal barrée. Que vous les jeunes de la diaspora, vous les hommes de la diaspora, hommes et femmes, vous êtes très mal barrés. Et ça, ne pensez pas que c'est une affaire de Alassane, de RHDP ou de FPI. Non, ça n'a rien à voir. Là, je vous le dis clairement, ça n'a rien à voir avec Alassane, ça n'a rien à voir avec RHDP, ça n'a rien à voir avec ceux qui sont au pouvoir. Il y a quelque chose de très terrible qui se prépare, qui s'est déjà mis en place contre tous ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Mais je n'ai pas tous les détails pour l'instant, mais là, je suis là-dessus. Je suis en train de voir, vérifier, je vais aller jusqu'au bout de mes enquêtes. Et après, quand je vais venir sur les réseaux sociaux, c'est pour vous parler avec preuve à l'appui. Il y a quelque chose qui se passe et j'ai peur pour tous ceux qui aiment Peter. Moi, Peter, ce n'est pas mon ami. Et ça, je vous le dis. Peter, ce n'est pas mon ami. Mais Peter en prison, s'il dure encore en prison, si jamais il sort, c'est que le RHDP est gentil. Je vais répéter quoi. Enfin que tout le monde comprenne. Si Peter sort de la prison, ça fait 1. Et s'il sort vivant, ça fait 2. C'est que le RHDP est gentil. Ne comptez pas sur le système juridique en Côte d'Ivoire. Quand je dis système juridique, je ne vous parle pas seulement des juges et procureurs. Je vous parle de juges, de procureurs, de greffiers, d'avocats, de tout le système qui compose l'appareil juridique en Côte d'Ivoire. Je suis très heureux que cette vidéo-là, que je la fasse la nuit parce qu'elle n'ira pas trop loin. Parce que j'avais envie de toucher un peu ça. Parce que je suis là-dessus. Je suis toujours en train de faire mes recherches là-dessus. Parce que moi-même, je suis en train d'expérimenter quelque chose avec l'appareil judiciaire en Côte d'Ivoire. Et ça va vous étonner pour ceux qui pensent que c'est une histoire de RH8. Non, c'est parce que c'est RHDP qui est au pouvoir. Je vous dis une chose. Des gens que j'ai constatés jusque-là, qui sont dans l'appareil judiciaire en Côte d'Ivoire, ceux que j'ai constatés, ceux que j'ai contactés plutôt jusque-là, sont des baoulés et des bêtés. Je répète, ceux que moi j'ai contactés jusque-là sont des baoulés et des bêtés. Et jusque-là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas ce qui ne va pas là-bas, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et eux tous ne se connaissent pas, mais eux tous ont la même réaction. Je répète, ils ne se connaissent pas, mais ils ont tous la même réaction. Mais pourquoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire qui ne dit pas son nom. Ça veut dire que donc, ça veut dire que vous pouvez être en Côte d'Ivoire ici, aller investir en Côte d'Ivoire, et vous pouvez être à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, aller investir en Côte d'Ivoire, prier Dieu que vous n'ayez pas de problème en justice. Parce que si vous avez un problème en justice, si vous êtes de la diaspora, vous ne serez même pas aidé. Il n'y aura même personne. Même si vous avez de l'argent comme ça, pour payer quoi que ce soit, ils vont bouffer votre argent, il n'aura rien. Et ils vont vous jouer quoi? Ils vont bouffer votre argent et il n'aura rien. Ça, c'est les plus méchants. Les plus gentils, ils ne vont rien faire. Ils ne vont même pas prendre votre argent, ils ne vont rien faire. Ça, c'est les plus gentils. Les gens qui veulent encore être un peu honnêtes. Ils ne vont même pas toucher à votre argent. Ils vont vous mettre dans la valva.
Dans ces conditions-là, et ça n'a rien à voir avec Alassane Draman Ouattara, hein, parce que je sais que quand on parle de ce genre de choses, quand on parle d'appareil judiciaire en Côte d'Ivoire, tout de suite, on se dit c'est le gouvernement. Je sais que j'ai déjà fait plusieurs vidéos ici où je dis que le système judiciaire, c'est-à-dire que la justice est aux ordres du gouvernement, puisque la justice n'est pas libre en Côte d'Ivoire. Mais je suis en train de vous parler d'un autre fléau qui n'a rien à voir avec le pouvoir en Côte d'Ivoire. Je suis en train de vous parler de quelque chose d'autre qui n'a rien à voir et je ne sais pas. Mais je vous dis clairement, je ne sais pas si c'est une haine viscérale contre ceux qui sont à l'Occident. Parce que ce que je suis en train d'expérimenter, je n'expérimente pas ça en tant que citoyen ivoirien ou résident ivoirien. J'expérimente ça en tant qu'un citoyen, comment dire, un ancien citoyen de la diaspora. C'est-à-dire que j'expérimente ça comme un Ivoirien hors de son pays. Vous comprenez, non? Donc, ça ne veut pas dire forcément que c'est avec mes papiers américains. C'est quand les gens ont vu mes papiers américains que non, 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 c'est pas ça. Seulement, ils savent que je suis Ivoirien et que je suis hors de la Côte d'Ivoire. Bon, normalement, ce n'est rien. Quand on voit la chose le plus simplement possible, normalement, ce n'est rien. Là où ça fait peur, c'est ceux qui vont investir en Côte d'Ivoire. Parce que vous vous dites quoi? Si jamais j'investis en Côte d'Ivoire et que quelqu'un veut m'arracher mon bien, le système est là, il va trancher correctement. Mais si dans ce système-là, tous les avocats sont pourris, tous les juges sont pourris, tous les procureurs sont pourris, où tu vas me donner la tête? Si tu ne peux pas avoir confiance en ce système-là, si tu dois aller verser des millions ou des milliards en Côte d'Ivoire et que tu ne peux même pas faire confiance, parce que je vous le dis, parce que tout récemment, vous avez vu Maître Dadier se lever, Dadier Rodrigue se lever, dire qu'il était avocat de Peter. Mais depuis qu'il a dit ça, vous avez vu qu'à aucun moment, le dossier de Peter n'a avancé. Il ne nous dit même pas où est effectivement Peter. Dans quel bâtiment il est, dans quelle cellule il est. Et il vient nous dire, Peter a dit ceci, Peter a dit cela. Mais il ne nous rassure pas sur l'état de santé de Peter, ni son état moral. Ça fait quand même déjà plus de 2 mois. Peter, normalement, quand on t'emmène au bâtiment C, les gens t'enferment 1 mois, et après 1 mois, on te laisse sortir de temps en temps. Donc il peut néanmoins aller recevoir ses communiqués. Il peut aller au communiqué, là, le coin qu'on appelle le communiqué, c'est un grand coin où tous les prisonniers savent chacun rencontrer son visiteur. Et à partir de là, il peut nous apporter, il peut vous apporter, vous qui y tenez tant, il peut vous apporter des éléments concrets. Mais jusque-là, rien. La famille de Peter est capable de voir normalement Peter. Ce n'est pas seulement son avocat. Même s'il est encore en procédure, mais sa famille, il a le droit à une visite de sa famille. C'est la loi qui le dit, c'est pas moi. Il a droit à une visite. Soit sa femme, soit sa mère, soit son père, voilà. Soit sa soeur, en tout cas quelqu'un de très proche. Pas des gens cités comme ses complices, mais des gens avec qui il fait famille. Ils peuvent lui rendre visite. C'est la loi qui le dit, hein. C'est la loi qui le permet. C'est pas moi. On dit tout prisonnier en Côte d'Ivoire a droit à visite. Donc, normalement, Peter 007 devrait avoir droit à une visite. Et ce n'est pas l'avocat seulement qui va sortir et faire des déclarations du genre « Peter va bien, il n'a pas besoin qu'on cotise pour lui, il n'a pas besoin de ceci, il n'a pas besoin de cela. » Nous aurions voulu entendre de la part de sa mère que j'ai vu mon fils et que mon fils va bien. Ce qui a soulevé tout récemment des tollés du genre « Où est Peter? Peter est mort. » Vrai ou faux, nous n'en savons rien. Toujours est-il que l'avocat a dit que Peter n'est pas mort, que Peter va bien. Généralement, en Côte d'Ivoire, les choses sont faites de sorte que quand les actes se posent, on a tendance à accuser le pouvoir. Quand le système est bloqué en Côte d'Ivoire, quand tu veux essayer de faire justice et que tu n'arrives pas à obtenir justice, tout de suite, la voie la plus facile, c'est d'accuser le pouvoir en Côte d'Ivoire.
C'est vrai, le pouvoir a beaucoup de responsabilités dans l'appareil judiciaire en Côte d'Ivoire. Ou dans l'appareil juridique en Côte d'Ivoire. Mais je vous assure que le système même est bloqué quelque part. Et ça n'a rien à voir avec chose. Et je vous dis, ce n'est pas un djoula. C'est pas avec un djoula que j'ai parlé pour qu'on dise que ah, c'est les gens du Nord là. C'est pourquoi? Parce que généralement, on aime bien prendre ce genre de raccourci là. On aime bien prendre ce genre de raccourci pour tout de suite trouver la solution la plus facile qui est de jeter, comment dire, genre, qui est de jeter le l'opprobre sur le pouvoir en place ou le parti en place, le parti au pouvoir. Non. Je vous dis que je suis de l'Ouest et les gens que j'ai contactés sont des gens de l'Ouest et c'est des gens aussi du centre. Il y a quelque chose qui se passe et la diaspora n'est pas en sécurité en Côte d'Ivoire. En allant investir en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que si tu es de la diaspora, je vous le dis, tu peux écouter comme tu peux ne pas écouter. Mais je te dis, peu importe ton appartenance, que tu sois de l'opposition ou que tu sois du pouvoir, peu importe qui tu veux prendre, peu importe ton juge, peu importe ton avocat, je te dis la vérité aujourd'hui. Écoute-moi, frère ou soeur. Tu es mal barré, c'est-à-dire que quand tu vis, il faut tout faire pour ne pas avoir problème en Côte d'Ivoire. Parce que si tu l'as, il faut être sûr que tu as quelqu'un vraiment de sûr, quoi, en Côte d'Ivoire là-bas, qui peut être là pour tes intérêts. C'est-à-dire qu'un gars haut placé, tel qu'un ministre ou bien un truc qui sera là pour vaillamment défendre. C'est-à-dire que lui, ce ministre-là, peut appeler un avocat pour dire il faut prendre ce dossier en charge. Comme ça, l'avocat va jouer son rôle. Ce ministre-là peut appeler le juge pour dire il faut jouer rôle. Comme ça, le juge-là va jouer son rôle. Sinon, toi seul, parce que tu es de la diaspora, apparemment, je ne sais pas si c'est la jalousie. Je ne sais pas s'ils ont une haine viscérale contre les gens de la diaspora. Je ne comprends pas. Ou je ne sais pas si c'est parce que je suis blogueur. En tout cas, je ne sais pas. C'est pourquoi je vous dis que l'enquête continue. Parce que si même je suis blogueur, si c'est parce que je suis blogueur, dans ce cas, tous les blogueurs qui investissent en Côte d'Ivoire seulement, ils sont mal barrés alors. Parce que ça veut dire que même leurs biens ne sont pas sécurisés. Si ce n'est pas parce que je suis blogueur et si c'est parce que je suis juste un citoyen de la diaspora, dans ce cas, c'est encore grave. C'est encore plus grave parce que ça veut dire que tous ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire et qui veulent investir ou qui investissent en Côte d'Ivoire sont en danger. Qui n'ont pas de parrain comme les ministres et autres. Mais c'est dangereux. Et moi, généralement, je peux connaître même comment dire, un haut gradé, c'est-à-dire que je peux connaître même un ministre et je préfère faire mes choses seul parce que je n'aime pas devoir quoi que ce soit à quelqu'un. Je n'aime pas devoir quoi que ce soit à quelqu'un, donc je peux connaître un ministre, mais je préfère passer par la voie normale pour faire les choses. Mais c'est grave. Ça, je vous le dis. Sérieusement, c'est grave. Donc, quand c'est comme ça, les gens disent que, déjà, c'est-à-dire que ceux qui sont au pouvoir, on dit, hein, c'est ce qu'on nous dit, on dit que ce sont les djoulas. Donc, les djoulas gèrent mal. Vous n'êtes pas djoula. Et vous n'avez pas encore le pouvoir. Vous avez déjà eu le pouvoir, c'est comment vous avez géré. Mais vous voulez reprendre le pouvoir. Déjà, sous les djoulas, regardez comment vous vous comportez. Mais quand vous serez au pouvoir, ça sera grave. Quand vous serez au pouvoir, ça sera grave. Parce que déjà, les djoulas n'arrivent pas à vous contrôler. Ils n'arrivent pas à éteindre votre méchanceté. Comme hier. Hier, il fallait être une femme pour que le parti qui était au pouvoir vous puisse vous rendre service. Tu n'es pas femme, ils ne sont pas là pour toi. C'est aux femmes qui distribuaient les 4x4. C'est aux femmes qui donnaient les bars, les maquis. C'est aux femmes qui payaient les billets d'avion. Je crois que depuis que Alassane a dégagé un peu, qu'il leur a donné un peu de liberté, les mêmes bêtises ont commencé. Les mêmes bêtises ont commencé même sans être au pouvoir. Ils ont commencé leurs bêtises. Et c'est dangereux. Ça fait pitié quoi, au fait. En même temps, j'aimerais lancer un appel au président de la République. Je ne sais pas comment il va s'y prendre. Parce que moi-même, j'ai réfléchi, je n'ai pas trouvé la solution. Parce que les avocats sont des partis privés, sont des indépendants. Qui normalement
sont là pour défendre qui ils veulent. Et qui sont là juste pour servir même les criminels. C'est-à-dire que pour défendre même les criminels. Et je n'arrive pas à comprendre, c'est-à-dire que je ne sais pas donc comment Alassane va... Mais ça fait peur quoi en fait. Je vais simplement dire que, Monsieur le Président, nous ne savons pas ce que devient la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire fait chaque jour peur. Et ça n'a rien à voir avec vous. Je comprends que des gens, pour des raisons politiques, ont toujours jeté l'opprobre sur vous en disant que tout est de votre faute. Et moi, je suis bien placé aujourd'hui là pour vous dire que tout n'est pas forcément de votre faute. Mais le pays est gâté. Ça, je vous le dis. Sérieusement, le pays est gâté et ça ne rassure pas les gens de la diaspora. Vous me voyez en train d'aller investir plus de 115 millions, plus de 100 millions en Côte d'Ivoire sans avoir la petite garantie que s'il y a un problème, je peux défendre c'est-à-dire que je peux retrouver mon bien et que mon argent ne sera pas perdu. Monsieur le Président, vous avez lancé un appel ici, demandé à la diaspora d'investir en Côte d'Ivoire, demandé à d'autres même de retourner en Côte d'Ivoire s'ils ne veulent plus faire chose pour essayer d'investir en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire fait peur, Monsieur le Président. Les Ivoiriens hors de la Côte d'Ivoire ne sont pas en sécurité. Leurs biens ne sont pas en sécurité. L'homme meurt pour son argent. Quelqu'un ne peut pas prendre son argent, des millions, voire même des milliards, et aller investir ça en Côte d'Ivoire, Monsieur le Président. Et puis après, il va se rendre compte que son argent n'est pas en sécurité. Mais le président avait dit que non, rentrez, il n'y a pas de problème, il y a la sécurité et tout et tout. Mais la sécurité, ce n'est pas seulement sur les routes, c'est le système aussi. Quand des avocats sont corrompus, quand des avocats sont politisés, parce que c'est ça le problème. Les avocats sont... C'est-à-dire que tous les avocats en Côte d'Ivoire font la politique. C'est-à-dire que vous allez tomber sur un avocat, il ne va pas servir le dossier, il va servir l'individu. Il va vous regarder, ça dépendra donc de son appartenance. Si vous avez déjà critiqué Gbagbo, il peut vous regarder et puis il peut dire, vous là, je ne vous défends pas. Ou alors, ça c'est le plus gentil, ça, qui va dire que vous, je ne vous défends pas. Le plus méchant va prendre votre argent, il va bouffer, il ne va rien faire. Comme ce que chose fait là, comment dire, genre, Maître Dadje fait là. Il va prendre votre argent, il va bouffer, il ne va rien faire. C'est-à-dire que tout le système est politisé. Tu vois quelqu'un en Côte d'Ivoire, sans afficher un parti sur son front, sans dire qu'il est RDR, FPI ou RHDP ou je ne sais quoi, ou RHDP ou bien leader ou quoi que ce soit. Mais celui-là, il a forcément des griefs contre quelqu'un d'autre à cause de son appartenance. C'est-à-dire qu'il est nourri par son appartenance. La Côte d'Ivoire est trop petite pour ça. Quand le système lui-même est pourri jusqu'à ce stade, alors où on va donner la tête? Où on va donner la tête? Quand lorsque des juristes sont obligés de régler des comptes personnels, sont obligés de ne plus être professionnels, mais là, ça inquiète. Et pourtant, il faut partie d'un système, un système auquel nous devons faire confiance. Ça veut dire que tu vas voir, tu vas prendre quelqu'un, il va prendre ton argent, il va te dire que non, je vais te défendre, alors qu'en réalité, il te voit en quelqu'un de RHDP, ou bien parce qu'avant, tu avais insulté Gbagbo, parce que lui, il est pro-Gbagbo, tu avais insulté Gbagbo avant, lui, il est pro-Gbagbo, alors il garde dans compte toi, et toi, tu ne sais pas. Toi, tu te dis que bon, tu as affaire à un homme, voilà, il a ses tarifs, il te donne le tarif, tu payes, et puis il te défend comme il se doit. Tu te dis que le juge, il a quand même un travail à faire, il a prêté serment, donc il va te juger en fonction de l'affaire, sans émotion, sans parti pris. Mais eux, tous sont parti pris. Que ce soit juge, que ce soit procureur, que ce soit chose, comment dire, genre, avocat, ils ont tous parti pris en Côte d'Ivoire. C'est ce qui rend la chose dangereuse, au fait. C'est ce qui rend la chose dangereuse. Ici, nous avons vu un petit juge, ici aux États-Unis, a mis un veto sur une décision du président de la République des États-Unis. A mis un veto sur une décision du président de la Fédération des États-Unis. Un petit juge. De choses, comment dire, comment dire, genre, je crois que c'est à Washington, de Washington, Seattle. De Seattle a bloqué la décision de Trump ici. Il faut que les gens soient un peu courageux en Côte d'Ivoire. Qu'ils ne soient pas seulement des lèche-culs ou bien qu'ils ne soient pas un peu trop rancuniers. Parce qu'en fait, ça fait pitié, quoi, en fait. Ça fait pitié quand tu vois des gens comme ça qui sont là et qui se nourrissent de haine. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là et ils se nourrissent de haine. Parce qu'ils sont là pour eux, parce qu'eux tous veulent devenir politiciens, parce qu'incapables de se faire des clients. C'est bizarre, quoi. Je suis en Côte d'Ivoire, je suis né en Côte d'Ivoire,
Et jusqu'à ce que je quitte en Côte d'Ivoire, on n'a pas vu un seul avocat devenir riche en Côte d'Ivoire. On n'a pas dit que, à lui là, c'était un avocat du barreau de Côte d'Ivoire. Il a tellement bien travaillé que voici sa richesse. Voici combien de fois il est riche. Tout simplement parce qu'ils sont paresseux. Parce qu'ils ne font pas leur job. Et comme ils n'arrivent pas à faire leur travail, comme ils n'arrivent pas à se trouver des clients, qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent tous des politiciens. Ils deviennent tous des politiciens. Et c'est là que la chose devient dangereuse. Parce que un politicien sert son parti politique. La discipline du parti. Un politicien, c'est celui-là qui sert d'abord l'intérêt de son parti politique. C'est-à-dire que c'est comme, par exemple, tu es religieux, tu appartiens à une congrégation religieuse, et puis on t'amène un fait qui offense les croyances de ta religion. Mais forcément, tu vas prendre position par rapport à ta religion d'abord. Tu vas prendre position par rapport à ta religion d'abord parce que tu appartiens à cette religion-là. Parce que tu te dis que tu appartiens à un tout. Et c'est ça, c'est pourquoi vous voyez, si aujourd'hui, là, des gens se permettent, les grosses religions telles que les rosicruciens, telles que les francs-maçons et autres, si les gens se permettent, les Illuminati, si les gens se permettent de recruter jusqu'en Afrique, normalement ces religions ont été créées pour eux les blancs d'abord. Mais si ces gens se permettent de recruter jusqu'en Afrique, c'est parce que ils ont besoin de ceux-là. Quand ils prennent les grandes décisions, pour que ceux-là servent les décisions. Comment tu peux faire partie de la franc-maçonnerie, et puis tu es président du Gabon, par exemple, et puis la franc-maçonnerie a décidé, comment tu peux faire du mal aux blancs, alors que tes patrons, là, dans la franc-maçonnerie, sont des blancs. Comment tu peux lutter contre les intérêts du blanc, alors que tes patrons de la franc-maçonnerie sont des blancs, qui eux luttent au contraire. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie a été créée pour l'intérêt du blanc d'abord. Pour l'intérêt et dans l'intérêt du blanc. Et toi tu es devenu franc-maçon et eux là, ils vont te montrer les techniques, ils vont te donner les moyens, ils vont mettre des industriels, des industriels français et blancs à ta disposition pour que tu atteignes tes objectifs, c'est-à-dire que devenir président. Et tu deviens président et tu crois que tu vas combattre les blancs là. Tu ne peux pas. Et c'est la même chose qui se passe. Tu appartiens au FPI, mais tu ne peux pas servir la justice, tu vas servir le FPI. Tu appartiens au RHDP, tu ne peux pas servir la justice, tu vas servir le RHDP. Tu appartiens au PDCI, tu vas servir le PDCI, tu ne vas pas servir la justice. Alors que tu es avocat, alors que tu es juge, alors que tu es procureur. Et c'est dangereux pour la liberté, pour l'impartialité de la justice. La justice, normalement, elle doit être impartiale. Elle ne doit pas être parti pris. Mais la justice en Côte d'Ivoire, parce que les professionnels de l'appareil judiciaire ont échoué, alors la justice, c'est une justice vendue finalement. C'est-à-dire que chaque juge, chaque procureur, chaque avocat appartient forcément à un clan. Et donc voilà, si tu as la malchance que tu tombes sur eux et que eux ils n'aiment pas, tu es contre leur clan, et que eux ils pensent plutôt que tu es contre leur clan, mais dis donc, ils ne vont pas servir la justice. Et c'est ça qui est dangereux. Et c'est pourquoi c'est dangereux d'aller investir dans un pays, par exemple comme la Côte d'Ivoire, où tu n'es pas sûr que ton investissement sera protégé. Je suis en train d'expérimenter ça maintenant là. Je suis en train d'expérimenter ça et je vais continuer. D'ici quelques mois, je vais vous revenir. Mais ça fait peur quoi, ça fait peur. Parce que moi aux États-Unis ici, je peux investir. Moi j'ai appelé aujourd'hui à Abidjan et j'ai demandé qu'on bloque tout. J'ai dit non. Je bloque tout ce que je suis en train de faire là-bas. Je ne peux pas continuer comme ça. Ça veut dire que tu continues et tu ne sais même pas ce que demain sera. Tu continues et tu ne sais même pas si tes biens sont sécurisés. Tu continues et tu ne sais même pas même où tu mets ton argent. Je ne peux pas continuer comme ça. Et c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'on aurait voulu voir les choses différemment. On aurait voulu voir un pays où les gens, l'appareil judiciaire est séparé de la religion, des partis politiques et tout ça. Ça veut dire que le gars, il est avocat, il sait qu'un avocat, c'est celui-là qui défend le malfaiteur ou l'innocent. Ça veut dire qu'il est là, son avocat, c'est de défendre. C'est de défendre ou c'est d'accuser. Voilà, donc ça dépend de celui qui te prend. Celui qui te prend pour porter plainte, tu portes plainte, il te paye ton cachet. Et puis tu peux faire chose. Tu ne regardes pas le visage de la personne pour dire, ah ben lui là, il avait insulté mon parti politique, il avait insulté mon leader politique, ou bien celui à sa tête ne me plaît pas. Non, ça c'est manquer de professionnalisme.
C'est manquer de professionnalisme. Et c'est pourquoi je vous dis que, surtout, Peter, il est mal barré parce que c'est le gars qui a critiqué un peu tout le monde, un peu comme moi. Il a eu un peu trop la grande gueule sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que il a insulté le RDHDP, il a insulté le PDCI, il a insulté le FPI, il a insulté pratiquement tout le monde. Même il a insulté même Soro, quand Soro était encore avec Alassane Draman Ouattara. Il a insulté même Soro, il a insulté l'entourage de Soro. Donc un gars comme ça qui se retrouve à Abidjan, je vous pose la question, frère, qui va l'aider? C'est juste une question. Hein. Un gars comme lui, qui a insulté Alassane, et vous le savez, les vidéos sont là. Il a insulté Alassane, il a bien traité sérieusement Alassane. Il a insulté sur tous les plans, accusé de tous les noms. Il a insulté Gbagbo, traité Gbagbo de tous les noms. Et c'est le petit de Gbagbo et de Simon Gbagbo. Simon Gbagbo même qu'il a insulté jusqu'à insulter son en bas. C'est son petit Rodrigue Adadier qui dit qu'il est avocat, il est son avocat aujourd'hui. Vous voyez un peu, non? Moi, à sa place, je préfère même ne même pas être... Je préfère être sans avocat que de prendre Dadier pour être avocat. Tu as insulté Gbagbo. Tu as insulté la femme de Gbagbo. Maître Dadier, c'est le petit de la femme de Gbagbo. C'est lui qui dit qu'il est ton avocat. Et puis tu acceptes ça. Voilà. Il est venu, il a insulté Soro. Insulté Soro jusqu'à insulter même les choses comme tous les amis de Soro et tous les proches de Soro. Insulté tout le monde proprement. Voilà. Il a insulté Bédier. Il n'a même pas loupé Bédier. Insulté Bédier. Insulté tout son entourage. C'est lui là quoi, qui vient en Côte d'Ivoire. Qui va l'aider? Lui là. Ça veut dire que c'est comme moi. Le jour où on dit que Bob Lee a problème, sérieusement problème, en Côte d'Ivoire, tous les partis vont danser. Qu'on soit RHDP, qu'on soit FPI, qu'on soit PDCI, qu'on soit leader. C'est-à-dire que tout le monde va danser. Et tout le monde, ça veut dire que la justice là-bas, eux tous seront là, puis ils vont dire, on l'attend. Chacun va dire, on l'attend. Ils ne sont pas des mêmes partis politiques, hein, mais chacun m'attend. Et mais ça ne doit pas être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça parce qu'ils doivent séparer leurs émotions de leur profession. Normalement, quel que soit ce que Peter a fait, aujourd'hui, Peter a besoin de cet appareil judiciaire. Il a besoin de justice. Il faut faire le travail comme il se doit. Tu es juge, tu dois faire ton travail en âme et conscience. Tu es avocat, tu dois faire ton travail selon ton client. Protéger les intérêts de ton client. Peu importe, même s'il avait insulté ta maman. Soit tu prends son case, soit tu laisses son case. Soit tu ne prends pas du tout. Mais si tu acceptes de prendre, il faut faire le travail comme il se doit. Mais en Côte d'Ivoire, comme rien n'est contrôlé, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire que je prends le case juste pour mettre le pied dessus et puis enfoncer le gars encore. Je n'ai jamais vu un avocat qui vient, un avocat défenseur de quelqu'un qui vient et qui l'accuse encore pour ajouter dessus. Qui dit que ce que Peter a fait, c'est pas bon. Ça, c'est pas ton rôle. L'avocat, toi, tu es le conseiller de Peter. C'est toi qui dois défendre Peter. C'est pas toi qui viens pour l'enfoncer, ça c'est la partie adverse qui doit l'enfoncer. Et puis toi tu dois minimiser les accusations de la partie adverse. C'est la première fois que je voyais un avocat enfoncer son client comme ça. Et tout ce qu'il a dit, comme si ça faisait partie de choses, comme des livres du droit, tout ce qu'il a dit, non, nous on demande pardon. Le pardon ne fait pas partie de choses comme du droit. Le pardon ne fait pas partie du droit. Nous on demande pardon. Ce n'est écrit nulle part. Quand on vous a permis d'apprendre le droit là. Nulle part on a dit que non, que quand un avocat il est trop coincé, il n'a qu'à dire pardon. Et que la partie adverse va accepter. Non. Ça c'est le gars, l'accusé, qui à un moment peut dire même pardon, et l'avocat va lui dire non, ne dis pas ça. Parce que si tu dis pardon, c'est comme si tu reconnaissais. Ton avocat va toujours te dire ne reconnais pas. La seule fois où l'avocat va te dire reconnais ton tort, c'est lorsqu'il y a une réduction de peine. Lorsqu'il sait que si tu reconnais ton tort, il aura réduction de peine. Et que tout est réuni pour être condamné, il va te dire, reconnais. Là, c'est devant un juge. Il ne va pas te dire, reconnais devant les journaux. Ou bien devant les micros. Il va te dire, là, reconnais. Parce que le juge propose un deal. Le juge dit, si tu reconnais, voilà, au lieu de prendre 10 ans, on va te donner 5 ans. Parce que là, on n'a rien d'autre. Ils ont toutes les preuves. Donc, il faut reconnaître et puis on va avoir réduction de peine. C'est là seulement que tu peux reconnaître quelque chose. Mais ce n'est pas l'avocat. Dès qu'on t'attrape net et puis il vient vociférer sur les réseaux sociaux disant que, ouais, que tu as été... Qu'est-ce qui se passe à Abidjan? Qu'est-ce qui se passe à Abidjan? Ah, je veux savoir. Il a aggravé l'affaire jusqu'à... Je ne comprends pas. Et dès qu'on accuse comment dire, genre, dès qu'on accuse Peter 007 d'être mort, dès qu'on dit que Peter 007 est mort, c'est lui qui soit encore cet avocat
pour dire que non, il n'est pas mort. Mais ce n'est pas ton rôle. Ce n'est pas ton rôle de dire que Peter n'est pas mort. Au contraire, c'est un rôle d'amener, comment dire, les juges à faire de sorte qu'on montre signe de vie. Preuve que le gars est en vie. Donc toi-même, tout ce qui se dit, tant que c'est dans l'intérêt de ton client, c'est bon. Parce que quand on montre Peter, si jamais on montre Peter, Gbagbo a fait ça en 99. Il dit Gbagbo, chose. Blé Goudé a fait ça. Blé Goudé avait un avocat. Mais ils sont allés faire chose pour faire croire qu'on l'avait attaché au CHU de Treichville. Ce qui était faux. Il a dit qu'il était malade, on l'a transféré au CHU de Treichville. Par inadvertance, les gens ont mis chaîne, tout ça, ils ont pris photo. L'avocat savait que c'est un coup. Mais l'avocat n'a jamais dit que c'était faux. Parce que lui ne travaille pas contre son client, il travaille pour son client. Donc tout ce que son client va faire, si ça peut faire avancer son dossier, lui il est d'accord. L'avocat de Blé Goudé n'a jamais dit que c'était un coup monté. Mais nous on était en prison là-bas ce jour-là. Blé Goudé n'avait rien. Blé Goudé n'avait rien. Il a inventé d'abord la maladie qu'il a menée au CHU là-bas. Tout ça c'était pour prendre une photo au CHU là-bas. Et il est parti là-bas. Ils ont distrait les gens, ils ont mis des menottes, ils ont pris des photos, tout et tout. Et puis ils ont balancé sur les réseaux sociaux, ils ont balancé dans les journaux. L'avocat n'a jamais dit c'est faux. Blé Goudé se porte bien. Il n'est pas malade, ouais. On ne l'a pas mis chaîne. L'avocat n'a jamais dit ça. Donc si aujourd'hui on dit que Peter 007 est malmené, il a été tué, c'est une occasion pour toi d'exiger preuve de choses. Mais si même si tu t'en le vois, mais tu te tais. Parce que toi tu sais que tu as preuve qu'il vit. Mais tu fais comme si tu n'entendais pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. De sorte que les gens là soient obligés. C'est-à-dire que ceux qui l'ont mis en prison, la partie adverse, de sorte que l'appareil judiciaire, c'est-à-dire que le ministre des Sceaux, ou alors le ministre, le directeur de la police, de sorte qu'il sorte pour pouvoir faire un communiqué pour dire que Peter vit avec une preuve à l'appui. Le même système, c'est la même chose qui se fait un peu partout. C'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Ça s'est fait encore sous Blé Goudé lorsqu'il était, à la DST. Lorsque personne n'avait ces nouvelles, lorsque sa famille ne pouvait pas le voir, les gens ont utilisé la même technique et finalement les gens l'ont montré. Ahmed Bakako était obligé de le montrer. Donc il y a quelque chose qui se passe contre les Ivoiriens de la diaspora en Côte d'Ivoire. Et moi je ne sais pas ce qui se passe pour l'instant. On va tous découvrir parce que l'enquête suit son cours. Sur ce, je vous laisse, portez-vous bien. Ciao.